On revient à notre exercice 3 sur les réactions radioactives. On commence par la première réaction, le P ou bien le phosphore 3015 qui donne silicium 1430 plus un noyau. On va noter X, A, Z. Quand on complète une réaction nucléaire, avant de commencer, il faut énoncer la règle importante qui est A total, nombre de masses, est égal à A total ici. D'accord? Donc là, c'est le principe de conservation du nombre de masses. On a la conservation de A. Et le Z total, c'est-à-dire numéro atomique, est ici égal au Z total. Là, c'est les réactifs, les atomes de départ, et là, c'est les produits. Donc là aussi, on a une conservation de nombre de numéros atomiques. Le A et le Z doivent être conservés. On commence, ici le A total est égal à 30. Et le Z total est égal à 15 pour la partie départ. D'accord. On obtient A total est égal à 30 plus A. Et qui est égal à 30. Voilà. Et là, Z total est égal à 14 plus Z. 14 plus Z. Là, on va obtenir A est égal à 0. Et là, bon, bien sûr, là, Z total est égal à 15. Est égal à 15 parce que là, la conservation des numéros atomiques. On a 15 ici. Là, le Z total entre les deux éléments doit être aussi égal à 15. Donc là, le Z est égal à 15 moins 14. Et ça donne 1. Voilà. Donc on a obtenu le nombre de masses du noyau et son numéro atomique, Z. Donc on peut écrire que ce noyau est équivalent, là c'est le nombre de masses 0 et le Z 1. Là n'est autre que le positron. Ou bien la particule bêta plus. Voilà. Donc on a déterminé le noyau. Donc cette désintégration, elle est accompagnée par une émission de particules bêta plus, positron. Donc 15 moins 14, ça donne plus 1. Maintenant le type de cette réaction, le type, si vous vous rappelez, est-ce que, c'est-à-dire c'est facile. Déjà, on a des indices. Là, on voit bien que la particule de départ, l'élément de départ, n'a pas été bombardé. Elle s'est faite, on va dire, naturellement. Donc, là, on est dans le cas d'une réaction de désintégration, simple. Elle s'est faite spontanément, il n'y a pas eu de bombardement. Donc, on a obtenu un... Donc là, c'est le type de la réaction, c'est une désintégration. C'est une désintégration. Désintégration. On ne l'a pas provoquée, elle s'est faite naturellement, spontanément. Le deuxième exemple, le cuivre 63, 29 plus neutron, ça donne le zinc plus un élément, un noyau, X. Toujours un noyau, on va réécrire là. Donc on a dit le cuivre qui a un nombre de masse de 63 et numéro atomique 29, plus un neutron, là c'est un neutron, ça nous donne le zinc, 64, 30, numéro atomique, plus un noyau, qu'on va définir. On vérifie 63, 29, d'accord, c'est ça, 64, 30. Là, on commence par
la conservation du numéro atomique, plutôt du nombre de masses de préférence A total est égal à 63 plus 1 est égal à 64. Et le Z total est égal à 29 plus 0 et ça donne 29. Voilà. Donc le A total et le Z total doivent être équivalents ici. Donc ici, on a, bon là c'est A, là c'est A et là c'est Z. On a le 64 plus A est égal au A total qui est 64, c'est ça. Et 30 plus Z doivent être égales, la somme doit être égale à 29. C'est obligatoire. Là, le A est égal à 0, 64 moins 64, et là, le Z est égal à 29 moins 30, ça donne moins 1. Voilà. Alors, le A, c'est 0, et le Z, c'est moins 1. Bon, je vais juste effacer ici. Et là, j'aurai A 0 et le Z moins 1. C'est quoi cette particule? C'est bêta négatif. Ou bien l'électron. 0, moins 1. Voilà.